Salut à tous, c'est Adrien depuis Lille pour un nouveau point politique en cette nouvelle semaine et ce début de mois de décembre avec une actualité bien sûr qui est marquée par la mobilisation à travers tout le pays des Gilets jaunes, c'est-à-dire ces Françaises, Français qui n'en peuvent plus, qui en ont ras-le-bol depuis longtemps et qui ont décidé cette fois de se rendre visibles et de faire irruption sur la scène avec leurs Gilets jaunes et qui n'en redescendront pas de sitôt et en tout cas qui n'en redescendront pas si Emmanuel Macron n'entend pas raison. Donc ce week-end, on a eu l'acte 3, après 3 semaines de mobilisation, et ce samedi a été marqué par des manifestations importantes dans tout le pays, avec de grandes marches pacifiques, et également bien sûr cette manifestation parisienne, avec une attention qui a été particulièrement concentrée sur les violences que l'on a pu voir sur les Champs-Élysées, des violences qui bien sûr ne sont pas acceptables, mais qui aussi ne sont pas représentatives de l'ensemble du mouvement des Gilets jaunes. Il faut d'ailleurs noter que pour beaucoup de ces Françaises et Français qui manifestent pour la première fois, qui décident de porter le gilet jaune et de rejoindre des points de blocage ou des manifestations, bien évidemment, c'est un effort que de se mobiliser quand on n'a pas l'habitude de ce genre de rassemblement et quand on rentre chez soi ensuite et que l'on voit que l'essentiel de l'attention médiatique se porte non pas sur ce que l'on a exprimé toute la journée, mais sur quelques débordements et des images impressionnantes, bien sûr, de violences à Paris, eh bien on est déçu et on se dit que, visiblement, il faut continuer la mobilisation pour se faire entendre dans des grandes marches pacifiques. Alors, sur les violences à Paris, ben, évidemment, ces violences sont absolument intolérables, mais il faut pouvoir les regarder de près. De quoi s'agit-il? Bien évidemment, sans doute, il y a des personnes qui saisissent l'occasion de la mobilisation des Gilets jaunes comme d'une opportunité pour en découdre avec les forces de l'ordre, et qui décide de porter un gilet jaune parce que ce gilet jaune, il est normalement dans tous les véhicules, on peut le trouver très facilement, donc effectivement, tout le monde peut porter un gilet jaune. Pour autant, c'est clair que ces violences sont le fait d'une minorité et que beaucoup, la grande masse des gilets jaunes qui sont en mouvement, ne se sentent pas représentés par ce type d'image. Et on a bien sûr à la fois quelques casseurs, mais évidemment qu'Emmanuel Macron porte une lourde responsabilité, y compris dans ces scènes de violence urbaine, parce que quand la mobilisation pacifique, dans le bon ordre, fait que le gouvernement Emmanuel Macron décide de ne rien changer, est complètement inflexible aux revendications, eh bien ça a été dit aussi, vous avez des gens qui prient à la gorge, qui en ont tellement ras-le-bol, qui finissent par basculer aussi dans une colère telle qu'elle devient violente. Donc la situation effectivement en est à ce point où il y a désormais un point de blocage politique qui a le mérite d'être clair. Et moi je suis persuadé d'une chose, c'est que le temps passant, les semaines s'écoulant, les revendications se font de plus en plus nombreuses et précises et la colère est de plus en plus profonde dans le pays. Et j'ai une certitude, c'est qu'on ne reviendra pas à l'état précédent. Voilà. Les Gilets jaunes ont fait irruption sur la scène politico-médiatique, tout ce qu'on veut, et dans la rue. Et ces Françaises, ces Français, tant qu'ils n'auront pas un geste fort de la part du gouvernement, que celui-ci, a priori pour l'instant, ne semblent pas prêts à leur concéder, eh bien ils ne retourneront pas à leur activité normale. On va sûrement voir le mouvement s'amplifier. J'observe aujourd'hui qu'il y a de nombreux lycées bloqués, que des étudiants s'y mettent. Il y a des entreprises qui commencent à se mettre en grève, les salariés se mettent en grève. Bref, on voit qu'il y a une convergence possible pour faire face à un pouvoir qui ne veut pas entendre raison. Et Emmanuel Macron a pourtant plusieurs solutions, plusieurs options devant lui. Pour l'instant, il a choisi son option. C'est la stratégie du pourrissement qui vise à laisser passer les jours et les semaines et à se dire que tout ça va bien finir par se calmer, d'autant plus que dans quelques jours, tout le monde aura la tête occupée avec les fêtes de fin d'année. Et donc Emmanuel Macron espère peut-être qu'il va pouvoir s'en sortir en ne faisant rien. Nous pensons qu'il a tort d'agir de la sorte et qu'il ne peut pas ne pas entendre cette colère profonde. Colère d'ailleurs qui était en maturation bien avant son accession au pouvoir. Il en paye le prix fort, pourquoi? Parce qu'il a décidé de continuer plus fort que ses prédécesseurs la même politique, avec un style très arrogant qui fait que le point de rupture maintenant est atteint. Alors Emmanuel Macron, nous formons le vœu qu'il reprenne ses esprits et qu'il ne continue pas cette stratégie du pourrissement, sans quoi nous allons voir chaque semaine des mobilisations qui vont non seulement s'accroître avec le risque d'une radicalisation sans doute à chaque fois plus forte. Donc la réponse maintenant doit être politique. Que peut faire Emmanuel Macron? Il a perdu beaucoup de temps, mais il pourrait encore faire un geste fort qui consisterait à dire « Très bien, nous vous avons entendu,
la hausse des taxes sur le carburant, on la suspend. Cette hausse de taxes a été effectivement l'élément déclencheur de la mobilisation des Gilets jaunes. Qui plus est, taxer les carburants de cette façon, alors que seule une petite minorité des recettes de ces taxes vont s'allouer à la transition écologique, ça n'est pas faire une politique écologiste. D'ailleurs, Emmanuel Macron ne fait pas une politique écologiste, tout le monde le voit bien. Donc c'est une taxe injuste qui sert à financer un budget qui consiste pour l'essentiel à redistribuer aux plus riches. C'est la raison pour laquelle, puisque c'est la même somme, Emmanuel Macron pourrait d'un côté suspendre cette hausse des taxes qui a mis tout le monde en colère et rétablir l'impôt sur la fortune, puisque ce cadeau fait aux plus riches, qui n'ont par ailleurs rien demandé, et qui correspond à un cadeau d'1 million d'euros par tête de pipe pour les 100 Français les plus riches de ce pays, ne sert absolument à rien, ne sert pas l'activité du pays, c'est juste un cadeau gratuit. Et donc Emmanuel Macron pourrait, en le rétablissant, rétablir les comptes et suspendre cette hausse des taxes. Sauf qu'évidemment, depuis les 3 semaines qui sont en train de s'écouler, vous voyez que la hausse des taxes sur les carburants est finalement de moins en moins le mot d'ordre principal des Gilets jaunes. Pour l'essentiel, maintenant, ils ont d'autres revendications. Et j'ai eu l'occasion de vous dire la dernière fois combien, quand on regarde le détail de ces revendications, elles sont quasiment les mêmes ou alors très proches de ce que nous avions proposé pendant la campagne présidentielle avec Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Et d'ailleurs, pour beaucoup de ces revendications des Gilets jaunes, je dois le dire, ce sont des amendements que nous avons portés dans l'hémicycle depuis 18 mois et à chaque fois avec le revers de cette majorité qui rejette tout en bloc. Vous pouvez vérifier tout ça, hein. Le travail parlementaire, vous pouvez le suivre. Si on regarde les revendications des Gilets jaunes dans la liste, il y a notamment le fait de faire autre chose des 20 milliards par an du crédit d'impôt compétitivité emploi qui ne sert absolument à rien, c'est-à-dire qu'en fait, on donne beaucoup d'argent pour des exonérations fiscales qui ne relancent absolument pas l'emploi et l'activité. Donc par exemple, on pourrait les réallouer vers la transition écologique. Nous en avons fait la proposition. Il y a la question de l'écart des salaires qui est aussi en cause. Il y a la hausse du salaire minimum, le SMIC, qui est également réclamé et c'est bien normal, on le comprend au vu de la situation. Il y a voilà, tout un tas de revendications qui sont clairement des revendications que nous avons portées avant même le conflit avec les Gilets jaunes au sein de l'hémicycle. Donc Emmanuel Macron est en fait mis au pied du mur de changer de politique. Pourquoi? Parce que bien sûr il est élu, bien sûr il a été élu démocratiquement, mais évidemment aussi que dans un second tour face à Marine Le Pen, beaucoup de gens ont voté pour lui, sans enthousiasme ni pour sa personne, ni pour son programme. Or, Emmanuel Macron agit chaque jour comme si le pays tout entier était extrêmement enthousiasmé par l'idée de libérer les énergies, la compétition, etc. et tout ce qu'il fait. Non, Emmanuel Macron n'est pas soutenu par la masse du peuple français pour faire cette politique qui est extrêmement rabougrie et qui concerne une toute petite minorité qu'il cajole depuis 18 mois. Donc ce point de blocage, finalement, maintenant dépasse complètement la taxe sur les carburants, tant et si bien que vous le voyez, la revendication maintenant passe sur l'aspect institutionnel, avec le mot d'ordre principal dans toutes les manifestations des Gilets jaunes qui est Macron démission. Et ça, c'est inédit. Or, que peut faire Emmanuel Macron s'il décide de ne pas répondre favorablement aux revendications politiques des Gilets jaunes, mais de rester en place malgré tout? Eh bien, à un moment donné, il ne faut pas avoir peur du peuple. Il ne faut pas hésiter à revenir aux urnes. Et on pourrait le faire avec la dissolution de l'Assemblée nationale, qui ferait qu'il y aurait de nouveau une élection, et où là, véritablement, les Français seraient amenés à trancher le fond de la politique qui est poursuivie par Emmanuel Macron. Pour le moment, il n'en prend pas le chemin. La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, nous avons discuté d'à peu près tout, sauf de la situation des Gilets jaunes, ce qui est terrible, c'est-à-dire que l'ordre du jour des travaux parlementaires sont sans commune mesure avec ce qui se passe dans le pays, c'est un vrai problème. Donc nous espérons que ça va changer cette semaine. A priori, il y aurait un débat sur le sujet à l'Assemblée qui sera prochainement mené, normalement mercredi. Samedi prochain, un nouvel acte, l'acte 4 de la mobilisation des Gilets jaunes, est donc appelé. Il faut former le vœu que partout se réalisent de grands rassemblements, plus amples encore que ceux qu'on a vus ce week-end, pacifiques. Les plus grands rassemblements possibles. Je demande à toutes les Françaises et Français qui, pour le moment, soutiennent la mobilisation des Gilets jaunes, mais ne se sont pas encore manifestés, de prendre leurs dispositions pour rejoindre les cortèges des Gilets jaunes samedi prochain, le 8 décembre, et faire une démonstration de mobilisation de masse dans le calme. Nous avons besoin de cette démonstration
pour instaurer un rapport de force favorable face à Emmanuel Macron qui pour l'instant n'entend rien. Samedi, c'est également la journée où doivent se tenir partout dans le pays les marches pour le climat. Et c'est très important que la jonction puisse se faire avec les Gilets jaunes. Parce que, vous savez, le gouvernement essaye de faire croire que la mobilisation des Gilets jaunes serait une mobilisation anti-écologique. Parce que comme les gens demandent notamment l'arrêt de la hausse des taxes sur le carburant, alors ce qu'ils voudraient, c'est polluer. Non, en réalité, les gens disent « nous sommes favorables à l'écologie », mais pas à une écologie qui nous cible uniquement nous, alors que nous n'avons pas d'alternative à la voiture individuelle. J'observe d'ailleurs, pour avoir participé, y compris à la mobilisation de ce week-end à Lille, qu'il y avait des mots d'ordre écolos dans la mobilisation des Gilets jaunes. Je tiens à votre disposition des photos qui sont sur mes réseaux sociaux où on voit des gens qui ont noté dans leur dos, dans leur gilet jaune, oui à l'écologie, non à l'hypocrisie. Parce qu'ils voient bien qu'Emmanuel Macron ne mène pas du tout une politique écologiste, qu'il ouvre à la concurrence la SNCF, qu'il encourage le fait qu'on prenne des cars plutôt que des trains, qu'il encourage le libre-échange avec la signature du traité CETA. Bref, donc les gens voient bien que sa politique écologiste ne tient pas. Donc moi je pense qu'on peut avoir là l'occasion d'appeler de nos voeux à cette écologie populaire et de faire en sorte que celles et ceux qui aujourd'hui se battent en gilet jaune pour la justice sociale, eh bien, demandent à ce que cette écologie, l'écologie, puisqu'ils sont bien conscients du danger climatique, soit une écologie qui inclut la justice sociale. Plus exactement, il ne peut pas y avoir de politique ambitieuse en matière écologique sans la justice sociale. Alors si les marches climat et la mobilisation des Gilets jaunes arrivaient à se conjuguer ce week-end, nous aurions alors une étape considérable de franchie. J'observe qu'on a déjà bien avancé, puisque ce week-end à Lille, lors de la mobilisation de l'acte 3 donc, il y avait par ailleurs, comme partout en France, des appels à rassemblement de la part de plusieurs syndicats, avec bien sûr en tête la CGT. Et je veux vraiment les saluer parce qu'à Lille, ils ont fait quelque chose de remarquable. Ils ont attendu sur leur point de rassemblement la manifestation des Gilets jaunes. Et quand la manifestation des Gilets jaunes est passée, les syndicats ont décidé symboliquement de marcher derrière les Gilets jaunes, en appui derrière eux. Et j'ai trouvé ça vraiment fort, de la même manière que les images que nous avions vues la semaine précédente à Montpellier, où les Gilets jaunes avaient accueilli avec une haie d'honneur la mobilisation contre les violences sexistes sexuelles. Clairement, on voit bien que toutes les passerelles qui peuvent être réalisées entre des luttes qui finalement convergent, eh bien, sont les bienvenues. Donc ce samedi, c'est pour le climat que beaucoup de gens vont choisir d'aller marcher. Et je pense que la conjugaison du rassemblement des Gilets jaunes et des marches climat serait un véritable pied de nez fait à ce gouvernement qui entend y compris diviser sur la question climatique alors qu'on a besoin de tous se serrer les coudes sur cette question. Donc ça va être un moment important. Que vous soyez gilet jaune et que vous puissiez réfléchir à rejoindre les marches climat ou que vous ayez d'ores et déjà l'intention d'aller aux marches climat et que vous décidiez par exemple d'y aller en gilet jaune ou de faire en sorte que ces marches rejoignent la mobilisation des gilets jaunes, si cette convergence se fait, on aura de nouveau franchi une étape positivement. Voilà, donc on voit bien que le moment est historique dans le pays, que la situation va effectivement bouger, que politiquement les lignes bougent aussi. Pour notre part, à l'Assemblée, on va faire notre travail, notamment déposer cette motion de censure qu'on appelle de nos voeux, parce que c'est un des leviers parlementaires que l'on a pour faire en sorte qu'on en finisse avec ce gouvernement, avec sa politique. C'est-à-dire que soit ils admettent qu'il faut changer de politique et qu'ils sont extrêmement isolés, soit bien, il faut les changer toutes et tous. Et nous en sommes à ce point rendus, et donc la situation est effectivement historique. Donc on va encore vivre une semaine importante. Suivez ça de très près, et je vous le dis, si vous soutenez, comme c'est le cas de l'écrasante majorité de Français, cette mobilisation, eh bien, plutôt que de vous contenter de la soutenir, mobilisez-vous à votre tour parce que vous avez rendez-vous avec l'histoire. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. Bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, pour encourager le travail que nous faisons pour dialoguer avec vous sur les réseaux, les petits pouces bleus en bas de la vidéo et puis surtout vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, ça nous fait grimper dans les statistiques et ça nous encourage à continuer et à améliorer sans cesse ce travail. Allez, à la semaine prochaine.